est dimanche. Il est 5h50 et je dois aller travailler. Ce soir, entraînement. Mon corps, là, il me dit ta gueule. Il me dit gros, on en a marre là. Mais on va arrêter de se plaindre un peu, hein. Mais en fait, il s'est passé un truc très grave parce que je parlais de pas d'écart, etc. Et là, il y en a eu un gros là. Parce qu'en fait, le midi, on nous a payé un fast-food. Donc j'ai mangé ma graille, ma bonne bouffe, le poulet et mes pâtes. Et en plus de ça, j'ai mangé un burger. Putain les gars. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé courir 15 minutes supplémentaires à la salle. Et là, coach Alan, il va regarder la vidéo. Il me dire gros, qu'est-ce que tu branles? Pourquoi t'as fait ça? Ça sert à rien. En plus, j'ai couru avec les mauvaises chaussures, enfin bref. Mais il fallait que j'enlève mentalement cette contrainte. C'était trop lourd. Je pouvais plus apporter sur mes épaules en fait. Et j'ai pas mangé ce soir. Voilà, pour limiter ça. Donc là, je suis à un repas dans la journée. Et là, mon prochain repas, il est demain à 13h, les gars. Demain à 13h, je graille. Bon, ça va être dur parce que j'ai trop faim, là, j'ai trop faim, mais je bois. Là, quand j'ai revu les images de ce qu'on a fait en course, du coup, c'était samedi. Je suis tellement content, mais je vais plus pouvoir le faire avec eux en fait. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que j'ai lancé un truc et je l'abandonne. Et en plus, je pense qu'on y aurait eu moyen qu'on agrandisse encore le groupe, plus de séance après séance. Là, la prochaine fois que je peux venir, c'est le 2 août. C'est dans hyper longtemps. Je me suis endormi là, il est 3h du matin en fait. En vrai, la journée d'hier, elle signe le début, donc les JO en fait. Il faut avoir la force de parler, d'ouvrir sa caméra, de raconter des choses. Mais même ça, putain, faut être discipliné en fait. Même ça demande un effort. Parce que ça, en fait, je fais le montage au jour le jour, sinon à la fin du week-end, je peux pas. Surtout que là, je vais travailler samedi, dimanche. Donc j'aurai même plus ces jours-là pour le faire. Je suis obligé de faire le montage progressivement, jour après jour. Sous les 4,15, même bien au-delà sous les 4,15. Il faudrait le comparer au premier tempo de 6 km que j'ai fait. Là, je me sentais bien, mais mes douleurs au périostite, aux jambes, à la hanche, dès le début, c'était infernal. Oh, putain, et là j'ai une ampoule encore à un autre endroit. En fait, les chaussures, je pense qu'elles sont trop petites. La douche, en vrai, c'est mon jour de repos. Ce soir, peut-être autre entraînement avec Emric. Jour de repos aujourd'hui. Là, j'ai sûrement fait mon jour de tempo le plus rapide avec une moyenne en dessous des 4,10 d'allure. Mais en fait, en termes de ressenti, c'était le pire parce que j'avais les douleurs, j'accumule des douleurs, je fais comme si de rien n'était. Mais là, il va falloir que je m'en occupe. Des douleurs à la hanche, au périostite. J'ai 3 ampoules sur chaque pied parce que en fait, mes chaussures, elles me servent de... Et ensuite, séance avec Anis de renfo. Voilà, super. Plus fort. Donc j'ai pu me reposer, mine de rien, parce que là je vais enchaîner 5 jours consécutifs. Bon, en vrai, semaine classique, mais je vais travailler mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche. Mon prochain jour de repos, c'est lundi. Bref, prochaine course, c'est jeudi. C'est course longue. Et je me suis fait une réflexion aujourd'hui, en me reposant. Plus je cours, et plus je me rends compte que le défi que je me suis donné, il sonne impossible. Il sonne impossible. Je vois sur le tempo, je fais qu'1 kilomètre, je n'ai toujours pas l'allure des 10 km en moins de 40 minutes. J'ai toujours pas cette allure-là. Alors que c'est ce que je vais devoir tenir pendant 40 minutes sur 10 km. Et en même temps, j'arrête pas de me dire, s'il y en a qui l'ont fait, il n'y a pas de raison que je fasse pas. Je connais des gars qui ont réussi à passer sous les 40 minutes, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et en fait, je me dis ça sur plein de choses d'ailleurs. Quand je vois un type faire un truc que je ne sais pas faire, et ben je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas à le faire. Ça va peut-être me demander beaucoup plus d'intensité, d'effort, de motivation, de discipline, de temps, mais j'y arriverai. Et là, le défi fin août, je vais tout donner pour m'approcher et descendre sous les 40 minutes.
avec renfo d'eau aujourd'hui. Donc en vrai, séance très efficace. J'ai quelques angoisses en fait, quelques angoisses, dont une qui est que je n'ai pas envie qu'on m'enferme dans un rôle. Et c'est pour ça que je cherche constamment à ne pas être bon dans qu'un seul domaine. Alors on pourrait dire, ouais, en fait toi ton truc c'est le sport. En fait c'est pas que ça, c'est vraiment pas que ça, parce qu'à côté je fais plein de choses. Et je pense que ça c'est très récent. J'ai été ce gars qu'on met dans une case. Déjà quand j'étais plus jeune, en natation, je voulais me démarquer comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait le papillon, nage la plus compliquée, la plus dure, qui demande le plus d'énergie. Personne voulait la faire, et parce que personne voulait la faire, moi je voulais la faire. C'était une façon de me démarquer, puisque j'avais que ça en fait. Et constamment, dès que personne aimait faire quelque chose, et bah moi j'allais aimer faire ce truc en question, dans le domaine du sport notamment. Alors ça ressemble vachement à des trucs hipster, hein, d'aimer des trucs que personne n'aime, mais là, c'était vraiment une façon, et je me démarquais comme ça en fait. Et au fur et à mesure, en fait, c'est ce qui a fait ma réputation. Donc en première, terminale, c'est les gens ont commencé à me parler. J'ai gagné en notoriété comme ça. J'ai gagné en attention comme ça. Parce que les gens me définissaient comme « Ah putain, le gars, ok, il fait ça, il s'entraîne comme ça. » Et les plus grands, ceux qui avaient un bon niveau, ceux qui étaient plus vieux que moi, et bah me reconnaissaient comme leur égal ou comme un concurrent à l'entraînement parce que je faisais ce qu'ils faisaient en fait. Et j'ai gagné en assurance comme ça. Le problème c'est qu'en fait, je faisais que ça en fait. Je voulais qu'on me définisse que comme ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais si en fait je me blesse ou s'il m'arrive un truc dans ma vie où j'ai plus envie de me dépasser, j'ai plus envie qu'on me définisse comme tel. En fait, je suis plus rien parce que je suis que ça en fait. Je suis que le mec qui a j'ai envie de devenir autre chose. J'ai envie qu'on me connaisse pour autre chose que ça. Donc ça va être par se développer des capacités genre de sociabilisation, développer d'autres projets, faire d'autres choses. Qu'on ne me définisse pas que par le gars qui a un mental. Ça, c'était un principe en Grèce antique où avant on donnait du crédit qu'aux meilleurs combattants et ça s'est perdu parce qu'ils ont arrêté la spécialisation et en fait ils ont voulu être bons dans plein d'autres domaines. Donc dans les sciences, dans la stratégie. Parce qu'en fait si un jour tu peux plus combattre, et bah à côté de ça, tu peux être un bon stratège, tu peux être un bon scientifique, un bon politicien, un bon philosophe. Et bref, je me suis inspiré en lisant l'Iliade et l'Odyssée d'ailleurs, de leur principe qui est justement d'être bon dans plein d'autres domaines. Donc ça va être par exemple s'instruire, lire, se cultiver, s'intéresser à l'art, être curieux finalement. Là, ce que je fais, ça peut ressembler à du sport, mais en réalité, ça me fait développer plein d'autres compétences. Déjà, le fait de faire un suivi constant sur des vidéos. Ensuite, le montage. De plus, la narration, le fait de narrer un peu ces vidéos. Et le plus notable dans mon évolution, ça serait la marque de vêtements. Je savais pas faire de site internet, je savais pas faire de design, je savais pas comment vendre une marque, ni comment récupérer de l'argent dessus. Ne pas m'enfermer et avoir cette peur au-dessus de ma tête. Si tu n'es plus cette personne auprès des gens, c'est pas grave parce que t'es autre chose maintenant. Pas des développements de Samedi, dimanche. Donc demain, je serai tout seul pour faire le fractionné, je le ferai en fin de journée. Pareil, en vrai, les journées, j'arrive plus trop à filmer puisqu'il se passe pas grand chose. Là, c'était la cérémonie des JO aujourd'hui. On m'a proposé avec le taf d'y aller, avec des places, etc. Du coup, j'ai fait séance. Chaque séance me rapproche de mon objectif. Je peux pas me permettre d'en louper une, malheureusement. Ça fait peut-être forceur de dire ça, mais en fait, c'est mon dos, c'est moi qui gère, voilà. Honnêtement, au vu de la prépa, là, j'ai tellement hâte d'être en septembre. Si je continue comme ça, et je vais continuer comme ça, parce que là, je sens en fait mon corps, certes en fait, il se coule sous la fatigue. D'ailleurs, hier, j'ai pas pu filmer parce qu'en fait à 22 h j'ai fermé les yeux sur mon lit et je me suis endormi. Je sens qu'en septembre, il y aura un changement parce que je me suis jamais autant entraîné. Et je me suis jamais aussi bien entraîné, intelligemment entre guillemets. C'est pas intelligent ce que je fais. Mes entraînements ils sont pas intelligents, à part pour la course vu que c'est Alain qui gère, mais sinon c'est du volume, de l'intensité, de la fréquence. Gros, je peux te dire, j'ai mis toute ma force. Parti. Continue, continue. Ah, vas-y, encore, continue. Allez.
Allez. Voilà. Pense aux Arabes. Salut, c'est moi. Après la propagande de fou Eh oui. qu'il a fait sur Instagram, c'est lui qui fait les stories où il Au mange taf, au taf. ouais. Je mange les mêmes sandwichs parce que j'ai pas le temps de me faire à manger. C'est pas long. Oh, ils sont mignons, vélo. Ça, c'est vraiment pas nous. Ça. Tu vois, nous, genre, Oh. on On fait fait de la boxe. Voilà. À la salle, à 22h. Ouais, reprise pour ma part. Voilà. Il s'est très bien débrouillé. Je reprends avec le mec qui m'a déboîté l'épaule. On est une semaine après le début de la semaine dernière. Logique en fait, si je dis de la merde. Avant la fin du défi, putain ça passe tellement vite. Les 3 dernières semaines, ça va être charbon. Il n'y a pas d'excuse, ça va être course. 4 courses dans la semaine avec du renfort et fin août, objectif.